La première chose que tu dois faire sur Instagram pour avoir des clients, ce n'est pas commencer à poster du contenu. La première chose que tu dois faire, c'est avoir des fondations qui sont solides. Bienvenue dans cette première vidéo de ma série sur l'acquisition client sur Instagram, dans laquelle je vais te parler du premier élément qui est extrêmement important pour commencer ton acquisition sur Instagram, les fondations de ton business. Moi, c'est Jonathan, je gère le compte Instagram Le Mouton Noir. J'ai accompagné des petits comptes qui ont réussi à passer de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires sans faire beaucoup de vues et sans amasser un grand nombre d'abonnés. J'ai accompagné des débutants à passer de inconnus à plus de 10 000 abonnés en quelques temps et à un compte qui est monétisé, et j'ai accompagné aussi des comptes qui sont beaucoup plus gros à raffiner leur système d'acquisition pour avoir plus de clients. Et ce dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est l'un des éléments les plus importants qui permet à mes clients d'avoir des résultats. Sur ce, commençons la vidéo sur l'élément le plus important de ton acquisition sur Instagram, les fondations de ton business. Beaucoup de personnes pensent que l'acquisition client commence au moment où tu es en train de vendre à quelqu'un. La vérité, c'est que l'acquisition client ne commence pas à ce moment-là. En fait, au moment où tu es en train de réaliser une vente, tu es en appel de closing par exemple, mais tu fais du closing dans les messages, eh bien, c'est trop tard. La personne a déjà pris la décision ou non de travailler avec toi. Parce que l'acquisition client, c'est un système qui va commencer bien avant la vente. Je ne sais pas si tu connais ce tunnel qui est extrêmement connu, surtout dans le monde des startups, qui s'appelle AARRR. A pour awareness, le deuxième A pour activation, rétention, référencement, revenu. Eh bien, le premier A, l'awareness, c'est ce que tu vas faire avec ton contenu. Tu vas te faire connaître et tu vas commencer à avoir du trafic autour de ce que tu vas vendre. Et puis ensuite, il y a l'activation. Mais si la première partie n'existe pas, la deuxième partie n'existe pas non plus. Et avant même de commencer la première partie qui est l'awareness, donc le trafic, etc., il va falloir que tu travailles sur les fondations. Parce que c'est les éléments qui vont pouvoir donner une direction à toute la stratégie d'acquisition que tu vas faire après. Pour bien comprendre ça, il faut que tu comprennes le concept de triangle de l'acquisition. Si tu ne le connais pas, c'est normal. Je l'ai inventé pour que tu puisses comprendre un petit peu ce dont je vais te parler. Ce triangle de l'acquisition, il est composé de 3 éléments. Le premier élément, c'est les fondations du business, ce dont on va parler. Le deuxième élément, c'est le trafic, ce dont on va parler dans la deuxième vidéo. Et le troisième élément, c'est la conversion, ce dont on va parler dans la troisième vidéo. À partir du moment où tu as ces 3 éléments qui sont en place dans ton activité, eh bien, tu as un système d'acquisition qui tourne. Et tu vas voir que ces différents éléments sont extrêmement liés, et je dirais même que ces différents éléments sont extrêmement liés à l'élément principal, en fait, aux fondations. Et c'est pour ça que c'est l'élément sur lequel on va travailler aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que c'est l'élément sur lequel on va commencer à bosser pour mettre en place ton système d'acquisition. Sans perdre plus de temps, commençons directement sur les fondations. Les fondations de ton business vont te permettre de pouvoir répondre à 3 questions principalement. La première question, c'est qui est-ce que tu es ? Très important. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas. Deuxièmement, à qui est-ce que tu vends? D'accord? Si tu ne sais pas à qui tu vends, tu vends n'importe quoi. Et ce que tu vends. Si tu ne vends rien, personne n'achète. Maintenant, on va pas trop tarder, on va directement aller dans le vif du sujet. On va commencer par le positionnement. Le positionnement, c'est ton étoile polaire. Tu vois, quand tu es perdu, tu peux toujours, grâce à l'étoile polaire, savoir où est le nord. Ok? Pareil avec ton personal branding sur les réseaux sociaux. Tu dois avoir une sorte d'étoile polaire qui te donne toujours une direction par rapport à toutes les actions que tu pourrais faire. Et cette étoile polaire, on va le définir grâce au positionnement. Et tu vas voir qu'à partir du moment où on va avoir le positionnement qui sera bien cadenassé, ce sera beaucoup plus facile de faire dérouler tout le reste de la stratégie. Pour pouvoir mettre en place ton système, ton positionnement, tu dois te poser simplement 4 questions. La première question, c'est qu'est-ce que tu veux qu'il se produise? C'est ta situation désirée à toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il se produise? Je veux devenir la référence numéro 1 dans la nutrition. Je veux devenir la référence numéro 1 en Facebook Ads. Je veux devenir la référence numéro 1 en acquisition organique. Je veux X, Y, Z. Qu'est-ce que tu veux qu'il se produise? Il n'y a que toi qui le sais. Prends le temps de faire l'exercice et note, je veux qu'il se produise ça. Deuxième point, pour quel élément est-ce que tu dois être connu pour que ça puisse se produire? La question est très importante. Pour quel élément est-ce que tu dois être connu pour que ça puisse se produire? Et là, tu te dis, moi, je dois être connu pour élément 1, pour élément 2, pour élément 3. Et tu l'écris, d'accord? Tu écris, je veux être connu pour ces différentes choses-là. Grossièrement, c'est les associations que les gens doivent faire avec toi, directement. Ensuite, il va y avoir
qu'est-ce que tu dois faire pour être connu pour ça? Et là, tu vois qu'on rentre de plus en plus profondément dans la réflexion et on commence déjà à avoir un début de stratégie à mettre en place pour pouvoir avoir une bonne acquisition. Après, on va se poser la dernière question. Qu'est-ce que je dois apprendre pour être connu pour ça? C'est un système, c'est ces 4 questions qui viennent de Caleb Ralston, je pense, sur YouTube, qui est extrêmement fort en branding et qui a travaillé avec Gary Vee, si je me souviens bien, et Alex Hormozy. Et ces questions vont vraiment te permettre de quadriller ce que tu vas faire, de vraiment pouvoir te positionner de la bonne manière. Et ça va te donner aussi un début de, comment on appelle ça, d'association. Mais ça, tu vas comprendre parce que c'est la suite de l'exercice. À partir du moment où tu t'es réellement posé ces 4 questions, tu vas avoir déjà beaucoup de réflexion, ce qui est logique, et tu vas avoir beaucoup de clarté mentale sur qui est-ce que tu as envie de devenir, ce que tu as envie de faire. Mais à cet exercice, j'aime bien rajouter un deuxième exercice qui est un exercice d'association. Et l'idée, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle une association actuelle. Les gens t'associent à quelque chose, surtout si tu es déjà sur les réseaux sociaux, si tu as déjà une marque, une personal brand, etc. Les gens t'associent déjà à quelque chose. Si tu n'en as pas, tes associations sont à 0. C'est cool aussi, tu vas pouvoir suivre quand même l'exercice. Et pour pouvoir réaliser ce qu'on a mis en répondant aux 4 questions, eh bien, tu vas vouloir avoir des associations désirées. Quelle association est-ce que tu veux que les gens fassent avec toi? Grossièrement, c'est ça les associations désirées. Et l'idée, c'est quoi? C'est que je vais te raconter une petite histoire qui va te permettre de comprendre un peu ça. À une époque, McDonald's, c'était un fast-food. Ça l'est toujours pour moi, mais anyway, le plus important, c'est l'histoire. C'était un fast-food. C'était très rouge. C'était très familial. Il y avait des espaces pour que les enfants puissent jouer, etc. Et puis, il y a eu toute une période écolo, etc. Et McDo ont dû changer leur image. Alors du coup, ils ont commencé à faire des partenariats avec des fermiers locaux, ou bien en tout cas à mettre ça en avant. Ils ont commencé pour certains McDo, dont celui qui est là où j'habite, où ils sont passés du rouge total à du vert. Ils ont commencé à servir à table et ils ont aussi commencé à faire des partenariats. Si je me souviens bien, j'étais parti dans un McDo une fois à Paris et il y avait un partenariat avec je ne sais plus quoi pour faire des burgers qui sont beaucoup plus premium d'une certaine manière. Donc ils ont commencé à faire tout ça pour progressivement casser avec les associations que les gens faisaient avec eux à la base et s'élever un petit peu à un rang qui est plus élevé. C'est pas juste un fast-food, c'est un fast-food qui est responsable, c'est un restaurant parce qu'on sert les gens à table, etc., etc. Mais ils n'auraient jamais pu mettre en place toutes ces actions si ils n'avaient pas décidé en amont quelles sont les associations qu'on veut abandonner, on veut plus que les gens nous associent à ça, et quelles sont les associations auxquelles on veut être associé. Et tu dois faire le même exercice et te dire à quoi est-ce que je veux être associé. Parce que en répondant à cette question, ça va te donner toute une direction sur les actions que tu es censé faire dans ta création de contenu pour pouvoir aller vers cette direction. Et il n'y a pas plus performant qu'un créateur de contenu qui a une direction qui est claire parce que les gens le ressentent. Et quand je dis créateur de contenu, à partir du moment où tu crées du contenu, même pour ton business, tu es considéré comme créateur de contenu. Avec ce travail, tu as quelque chose qui est extrêmement clean pour commencer à bosser et tu as une énorme clarté mentale. Et cette clarté mentale va nous permettre d'aller de manière beaucoup plus sereine et beaucoup moins en freestyle sur l'étape numéro 2 de nos fondations, qui est notre persona. Okay? Donc, maintenant qu'on sait qui on est et où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher pour qui est-ce qu'on travaille. D'accord? Parce que quand tu es entrepreneur, finalement, tu abandonnes le salariat où tu avais un seul boss pour devenir entrepreneur et tous tes clients sont tes boss. C'est pour eux que tu travailles. D'accord? Et le persona, de manière générale, comment les gens le travaillent? Ils vont aller faire une recherche démographique, ils vont aller faire une recherche psychologique de qui sont les personnes avec qui ils bossent. Mais le moyen le plus simple et le plus efficace pour moi de pouvoir créer son persona, c'est de commencer par ce concept, ce que j'appelle le concept de monnaie d'échange. Donc, le concept de monnaie d'échange. Tu vas te dire que aujourd'hui, tu as du poivre et tes clients ont du sel.
ils ont besoin de poivre, tu as besoin de sel. Donc, toi, tu vas leur donner du poivre, eux, ils vont te donner du sel. C'est du troc, c'est de l'échange. Mais on va remplacer le poivre et le sel par tes compétences et la transformation que tu peux apporter, et ça on verra ça un peu plus tard, et l'argent qu'ils ont, d'accord? Et tu dois partir du principe que dans ce troc, finalement, les gens, toi tu veux leur argent, c'est cool, mais les gens, ils peuvent vouloir plusieurs choses par rapport à ton domaine d'expertise. Dans ces différentes choses que ces gens veulent, il y a les éléments qu'ils veulent augmenter et il y a les éléments qu'ils veulent diminuer. Et toi, tu dois te poser la question, dans mon domaine d'expertise, quelles sont les choses que les gens veulent augmenter et quelles sont les choses que les gens veulent diminuer. Typiquement, moi, dans mon domaine d'expertise, en tant qu'expert en acquisition organique, eh bien, je peux augmenter plusieurs choses et je vais les lister. Je peux augmenter la visibilité, je peux augmenter la notoriété, je peux augmenter la capacité à avoir des clients, je peux augmenter le chiffre d'affaires, je peux augmenter le bénéfice, le revenu, etc. Mais je peux aussi diminuer des éléments, comme par exemple le temps qu'il faut entre quand une personne te découvre et une personne achète chez toi, donc le temps de conversion. Je peux diminuer le coût publicitaire jusqu'à 0 si tu fais 100% de l'organique, ou bien je peux diminuer le coût publicitaire qui soit plus bas, parce que du coup les gens te connaissent déjà. Je peux diminuer ton temps de création de contenu, je peux diminuer l'incertitude au niveau des revenus, parce que je te mets en place un système qui a de la prédictibilité. Donc, à partir de là, j'ai une liste de choses, et je t'invite bien évidemment à faire l'exercice, une liste de choses que je peux augmenter et une liste de choses que je peux diminuer. Cool. Maintenant, si tu as bien fait attention à ce que j'ai dit, j'ai parlé dans ton domaine d'expertise. Je n'ai pas parlé de toi, j'ai parlé de ton domaine, de ta niche. Maintenant, toi, il y a des éléments sur lesquels tu es plus fort que d'autres. Peut-être que tu es plus fort sur de la visibilité, peut-être que tu es plus fort sur la notoriété, sur l'acquisition, sur l'augmentation du chiffre d'affaires ou bien sur l'augmentation des bénéfices. Et tu dois te positionner à l'endroit où tu es le plus sûr d'apporter des résultats. Très important. Tu te positionnes à l'endroit où tu es le plus sûr d'apporter des résultats. Tu ne te dis pas uniquement, oui, ils veulent tout ça, donc moi je vais leur donner ce truc-là alors que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Okay? En tout cas, si tu veux commencer à vendre une offre aujourd'hui, positionne-toi là où tu es sûr d'apporter des résultats. Et je vais te donner un exemple concret. Typiquement, j'ai déjà eu des personnes avec lesquelles j'ai travaillé qui me disent, moi, je vais bosser sur l'augmentation du chiffre d'affaires, mais tout ce qu'ils savent faire, c'est faire du contenu. Et je leur dis, mais il te manque quand même des pions. Donc, je comprends qu'il y a des personnes qui cherchent à créer du contenu pour avoir plus d'argent, mais aujourd'hui, ta compétence se limite au contenu. Donc, tu peux augmenter la visibilité, mais pas le reste. Et moi, typiquement, il m'a fallu 2 ans d'apprentissage et d'exécution de ma propre entreprise pour pouvoir proposer aux gens tout ce qui va après le contenu, tout ce qui va après la visibilité. Et deuxième point, c'est que il y a des marchés pour tout ça. J'ai déjà travaillé avec des boîtes qui n'avaient pas du tout besoin que je travaille avec eux sur leur système d'acquisition. Ils avaient juste besoin de visibilité. Donc, c'est très important que tu te dises, je vais me placer là où je suis sûr de pouvoir apporter des résultats. Une fois que tu as ça, pour déterminer ton persona, tu vas te dire, quelle métrique est-ce que je peux promettre? Imaginons que je me mets sur de la visibilité. Est-ce que je peux promettre par exemple 100 000 vues en 30 jours ou bien en 60 jours, le délai. Donc je dois choisir une métrique et un délai. J'augmente ou bien je diminue cet élément-là, d'accord, cette monnaie d'échange là, à autant, la métrique, en autant de temps. Okay? Et en fait, ce qui est fort avec cette méthode pour pouvoir définir son persona, tu vas voir, c'est super cool, c'est que à partir du moment où je me dis, j'aide les X à augmenter ou bien diminuer cette métrique-là à autant, en X temps, eh bien, je viens de définir 2 choses. Premièrement, ma proposition de valeur, mais surtout, je viens de définir l'identité désirée de mon persona. D'accord? C'est facile de dire, j'aide les femmes de X années à retrouver de l'alignement dans leur travail. C'est cool. Mais quand on arrive à faire cet exercice, eh ben ces personnes qu'on aide, on mappe leur identité. On se dit c'est ça que ces personnes-là veulent devenir. Du coup, avec cette phrase, on a l'identité désirée. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça, c'est pas notre persona. C'est la personne que notre persona veut devenir. Et c'est pas encore notre client idéal. Notre client idéal,
c'est le contraire de l'identité désirée. C'est l'identité initiale. Et pour trouver l'identité initiale de la personne, c'est que on va se dire si l'identité désirée, c'est cette personne qui a atteint ce résultat-là, eh bien l'identité initiale, donc si l'identité désirée, c'est la personne qui a atteint tout ça, l'identité initiale, c'est la personne qui n'a pas encore atteint ça. That's it. Donc du coup, quand tu as cette phrase, eh bien dis-toi, la personne qui a cette identité désirée, qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle est, quel est le changement qu'il faut avoir pour être cette personne-là, et puis on fait le contraire de tout ça et on a l'identité initiale. Et puis, après ça, on peut réfléchir et se dire, d'accord, maintenant qu'on a l'identité initiale, on va aller chercher les données démographiques, psychologiques, etc., pour rendre notre persona plus complet. Mais le persona commence par ce travail de savoir quelle est ma proposition de valeur. Et puis, je fais le chemin à l'envers pour tomber sur la personne qui n'a pas réussi à atteindre ses propositions de valeur. Et maintenant que ce boulot est fait et qu'on a une clarté d'esprit sur qui est-ce qu'on est, sur qui est-ce qu'on aide, il ne reste plus qu'à avoir de la clarté d'esprit sur qu'est-ce qu'on propose à ces personnes-là. Okay ? Et c'est pour ça qu'on va passer à la troisième partie qui est l'offre et qui va clôturer cette partie fondation. D'accord ? Et on va partir sur base de l'identité désirée. Sauf que, à la place de l'appeler l'identité désirée, on va plutôt l'appeler la situation désirée. Le nom identité désirée, c'est une manière de transformer la proposition de valeur qu'on a ici en persona. Et le nom situation désirée, c'est pouvoir transformer notre proposition de valeur en transformation. Et la transformation, c'est ça qu'on va vendre et c'est ça que les gens veulent acheter. Cool. Pour avoir une bonne transformation, on va faire le même travail que le boulot qu'on a fait avec les identités désirées, identité initiale. Et on va se dire, ok, finalement, notre proposition de valeur, c'est aussi une situation que notre persona veut atteindre. Donc, ça veut dire que quand notre persona nous contacte, il est dans une situation initiale qui correspond avec son identité initiale où la personne n'a pas atteint cet objectif. D'accord ? Ce qui veut dire que on peut se dire, cette personne qui n'a pas atteint cet objectif, je sais où elle veut arriver. Alors, quelles sont les étapes principales par lesquelles cette personne doit passer pour pouvoir atteindre ses résultats? Et vous allez du coup, tu vas du coup te dire, je vais avoir l'étape numéro 1, ensuite l'étape numéro 2, ensuite l'étape numéro 3. Exemple concret, moi, l'étape numéro 1, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est je vais travailler avec toi sur les fondations de ton business pour que tu puisses avoir de la clarté sur ce que tu fais, sur ce que tu es et sur qui tu aides. L'étape numéro 2, pour moi, ça va être par exemple, je vais t'apprendre à créer du contenu qui attire les bonnes personnes. Et l'étape numéro 3, c'est tu vas vendre. Et donc toi, tu dois te poser la question par rapport à mon offre, eh bien, comment est-ce que je vais apporter cette transformation? Je vais donner un deuxième exemple. Une personne avec qui j'ai travaillé retravaillait avec les gens sur leur style. Mais il voulait que les gens aient une nouvelle identité qui matche avec une confiance en soi qu'ils vont gagner. C'était pas juste du style. Donc, la première étape pour lui, c'était travailler le mental. Une fois que tu bossais le mental, la deuxième étape, c'était de travailler le physique. Donc du coup, séance de sport, etc. Et une fois que ton mental et ton physique avaient changé, eh bien, pour cristalliser ta nouvelle identité, il bossait sur le style vestimentaire et il t'invitait à Londres et vous aviez vraiment une journée avec styliste, etc. qui était focus sur toi et qui faisait matcher la personne que tu es devenue avec l'image que tu renvoies. C'est un exemple concret aussi d'une personne qui a la situation désirée qui est d'être une nouvelle personne qui a confiance en lui. La situation initiale, c'est je manque de confiance en moi. Et les 3 piliers sur lesquels il travaillait, c'était mindset, physique et style. Okay ? Là, tu as 2 exemples, je pense que ça peut t'aider. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives non pas à vendre une offre, mais à vendre une transformation, eh bien, cette transformation, tu peux la vendre de plusieurs manières différentes. Et d'ailleurs,
j'aime bien appeler la transformation le voyage. Ok? Une fois que tu as une transformation, comme je le disais, tu peux le vendre de plusieurs manières différentes. Et c'est une manière de travailler sur ton offre qui te permettra d'avoir, une meilleure manière de pouvoir transformer cette offre en quelque chose de plus grand. Je vais te donner un exemple concret. Une transformation, c'est un voyage. Et le voyage, tu peux le faire avec plusieurs véhicules différents. Tu peux le faire avec l'avion, la voiture, à pied, à vélo. Imaginons que tu as mappé cette transformation et que tu veux faire un produit qui est extrêmement low ticket. Tu veux faire un livre. Tu peux faire un livre. Tu as déjà tes chapitres. Tu as déjà le début, tu as déjà la fin et tu as toutes les étapes. Tu veux faire une formation vidéo. Pareil. Début, fin, étape. Tu veux faire un coaching groupé. Pareil. Début, fin, étape. Tu veux faire un coaching one-one. Début, fin, étape. À partir du moment où tu as la transformation, tu sais ce que tu vends. Donc, à partir de là, on a quelque chose qui est super intéressant. C'est que on sait qui on est, on sait qui on aide, on sait ce qu'on vend à ces personnes-là. Parce que ce qu'on vend à ces personnes-là, je le rappelle, c'est lié avec des choses qu'ils veulent augmenter ou diminuer. C'est leur demande. Et c'est lié aussi à l'identité qu'ils veulent avoir. Et à partir du moment où on a ça, où on a de la clarté sur ça, eh bien, la suite, qui est le trafic, la partie numéro 2 qui est liée au contenu, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Parce que notre stratégie de contenu sera liée à tout ça. Et c'est pour ça que si tu crées une stratégie de contenu sans avoir un positionnement, un persona et une offre qui est claire, eh bien, tu es en train de gigoter sur une piste de danse, mais tu n'es pas en train de danser avec la musique. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo de cette série de 3 vidéos, on va rentrer en profondeur dans le trafic pour que tu puisses avoir une stratégie de contenu qui est cohérente. Entre-temps, si tu veux bosser avec mon équipe et moi pour mettre en place ta stratégie de contenu, ta stratégie d'acquisition par le contenu du début jusqu'à la fin, tu peux m'envoyer Magnetic sur Instagram, MAGNETIC, et je te donne toutes les informations pour qu'on puisse bosser ensemble. Rendez-vous très prochainement dans la deuxième vidéo de cette série et entre-temps, je te dis à plus.